un homme de 38 ans maintenant. Je suis éducateur de métier. J'habite ici à Bruxelles depuis 6 ans. Je suis en couple avec ma compagne depuis 6 ans aussi. J'ai une fille donc de 3 ans et 3 mois maintenant. Et donc on vit tous ensemble en famille, voilà, sous le même toit. La première prise de conscience de violence que j'ai eue, ça a été clairement quand la police m'a prise à mon domicile. Ça a été déjà une première prise de conscience avant même d'aller chez Praxis. Quand je suis arrivé chez Praxis, là, à ce moment-là, il y a vraiment eu une prise de conscience de finalement mettre tout ce qui avait été déclencheur et tout ce qui tournait autour de cette violence physique. En l'occurrence, la violence économique que je pouvais exercer. La violence même sexuelle, voilà, je n'ai jamais abusé de ma compagne, mais peut-être des fois de lui faire une sorte de chantage affectif, de la pousser à faire quelque chose en la faisant un peu culpabiliser. Des fois, je me suis rendu compte que c'était violent finalement parce que je la mettais dans une position de coupable. Au niveau économique, des fois, comme je lui disais des fois, c'est moi qui ramène l'argent, c'est un peu moi qui va décider finalement de ce qu'on va acheter ou de où on va aller. Même des fois de manière indirecte, c'est ce que je lui faisais quand même comprendre. Et voilà, et finalement, la violence physique faisait partie du package, en fait, finalement. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite, aussi. Parce qu'automatiquement, la violence économique, violence sexuelle, amène à la violence physique. Et ça sur le plus long terme, pour l'après-praxis, ça m'a beaucoup aidé de prendre conscience de ça. Réapprendre à écouter ma compagne, mais réellement l'écouter, je veux dire. Voilà. Pouvoir avoir plus d'empathie, peut-être apprendre à me mettre plus à sa place, plus la comprendre, et arrêter de penser que j'ai toujours la bonne solution pour elle et de toujours venir comme ça, de manière parfois je pense que c'est elle-même qui me l'a dit, j'étais très oppressant parfois. Ou alors je venais toujours avec la parole, comme si ce que je disais était évangile, vous voyez, dans le sens où je me croyais plus intelligent que ma femme, limite en fait, c'était super narcissique en fait ce que je faisais, mais ouais, en fait je la mettais toujours en dessous de moi, dans tout. Ouais. Ça a changé des choses aussi même par rapport à ma fille. Je suis moins dans ce côté autoritaire, directif, j'essaye de plus l'écouter finalement. Essayer de prendre en compte ce qu'elle ressent, ses besoins, et voilà, et de me dire que je ne peux pas avoir des prises sur tout. C'est peut-être ça aussi, je pense, qui était violent aussi chez moi, c'est que je voulais une prise sur tout. Moi, je m'appelle Babacar et mon point de départ pour Praxis a été pour moi un point focal en fait de ma vie parce que ça m'a permis de prendre conscience de ma propre personne et aussi ça m'a permis de faire une introspection vraiment profonde en fait de la personne que je suis. Donc pour moi, avec Praxis, ça a été tout un début d'un processus en fait très intéressant qui aujourd'hui fait que voilà, les choses vont de mieux en mieux. En fait. A priori, c'est très dur en fait de devoir voir sa propre personne en face en fait. Je pense que la plupart des gens, ils ont tendance à fuir cette personne qu'ils sont au lieu de l'affronter en fait. Donc faire un pas vers Praxis, c'est déjà prendre le courage de faire face à sa propre personne. Et c'est un processus qui est très difficile de devoir se parler avec des gens, des choses qui sont profondément enfouies en toi et qu'on n'aimerait souvent pas partager. Donc, et avec Praxis, on a pu déterrer ce fardeau qui est en nous de devoir se cacher ou de devoir s'enfuir et faire face en fait. Donc avec Praxis, j'ai pu, si je parle d'une expérience personnelle, donc j'ai pu extraire en moi cette personne que j'ai jamais voulu que les gens voient ou que les gens connaissent en fait. Donc, je pense qu'un acte, c'est un acte en fait. Si je devais le noter sur 10, j'allais le noter sur 10 en fait. Parce que l'acte en soi, on ne peut pas le minimiser. Quoi que ça puisse être, on ne peut pas le minimiser. Un acte, c'est un acte. Donc, ce que je salue dans ça, c'est la prise en conscience de cet acte, de lui donner
sa propre valeur en fait, sa propre quintessence en fait. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'essayer de ne pas faire la chose, de commettre un acte de violence, quoi que ça puisse être. C'est essayer de le faire. On essaie d'abord de le faire avec soi-même, sa propre personne, ne pas s'inculquer une violence pour ensuite ne pas pouvoir le faire aux autres en fait. Parce que la plupart des violences qu'on fait aux autres, ça vient de la violence qu'on fait à soi. Et pour assouvir sa propre violence, on est souvent tenté de le mettre sur le dos des autres en fait. Ce qu'aujourd'hui je peux faire par le biais de Praxis, c'est essayer de sortir cette violence qui pourrait être en moi, essayer de ne pas le répercuter sur les autres et essayer de faire la paix avec moi-même et la paix avec les autres en fait. Je m'appelle Hamid, j'ai fait un parcours de formation durant la fin de l'année 2021, suite à des débordements dans ma vie professionnelle et ma vie de couple. Ce parcours m'a été bénéfique car effectivement, je ne me rendais pas compte de ma propre violence. J'ai toujours eu cette impression de ne pas d'être normal comme tout le monde, parce que tout le monde, j'ai toujours connu la violence autour de moi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de mon couple. Toutes les vies que j'ai pu vivre avec telle ou telle personne me semblaient naturelles de répondre, d'avoir un combat dans ma vie. Et à un moment donné, ben, voilà, je me suis retrouvé à commettre une violence qui m'a mis face à la justice. J'ai appris à connaître cette violence, appris à connaître ces différentes violences, à comment répondre à ces différentes violences. Je me bats contre la violence. Je me bats contre elle parce que je ne l'utilise plus. La violence était un outil pour moi de communication, une arme pour obtenir des choses. Cette arme est au placard. L'outil fort, à 100%, c'est le groupe. L'effet de groupe, comme ça. Parce que vraiment, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette situation. Ça, c'est déjà un début. C'est déjà un début, mais c'est pas tout. Et puis, c'est aussi de pouvoir amener des choses et de, comment dire, d'écouter les versions des autres et de se rendre compte que finalement, on se retrouve chez certaines personnes. Et le fait de pouvoir déballer certaines choses, donc d'avoir l'avis des autres, des conseils. Enfin, des fois, c'est peut-être même pas forcément des conseils, mais ça amène des questionnements finalement. Beaucoup de questionnements, ça amène beaucoup d'introspection. On en amène chez les autres, et des fois, moi j'écoutais les témoignages des autres, et des fois en écoutant les témoignages de certaines personnes, je me disais waouh, mais en fait, c'est exactement le même fonctionnement que chez moi. Et du coup, ça permet d'analyser, enfin moi ça m'a permis d'analyser et de comprendre. Je me rappelle d'un exercice où on doit retracer son parcours de vie. Et ça, c'est un exercice très très fort. J'avoue que j'ai fondu en larmes ce jour-là. Ça a réveillé beaucoup de choses. Encore qu'aujourd'hui, ça remonte même en vous en parlant aujourd'hui. Et j'ai vu que, waouh, j'ai vu que tout le monde était réellement touché par mon témoignage. Et là, ça m'a fait comprendre, de me dire quand même, ce qui t'est arrivé, c'est pas rien, faut pas banaliser, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Et donc, de se sentir compris, écouté, et sans être jugé, surtout ça, c'était vraiment très bénéfique au sein du groupe Praxis, de ne pas être jugé. Aujourd'hui, l'évolution du passage de Praxis sont pour moi une ouverture à l'expression et d'oser s'exprimer même avec des sentiments, avec des ressentis. Oui, je ne suis pas content sur toi. Oui, tu me blesses. Oui, en tant qu'homme, on ne dit pas tu me blesses. Et j'ai rencontré plein de personnes, plein de gens, d'horizons divers, d'âges divers. Et
Ce qui m'a le plus marqué à Praxis, c'est l'émotion en fait. L'émotion de regarder les gens pleurer parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ont regrettées, de devoir redire des choses dans leur vie qu'ils n'ont jamais pensé pouvoir dire et avoir le courage de le dire. Moi, je salue ça en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment louable, que les gens qui ont commis des actes de violence puissent redescendre à un niveau où c'est l'émotion qui prend le dessus sur ces genres de personnes, pour montrer à quel point ils regrettent d'avoir commis des choses comme ça en fait. J'ai fait partie de ceux-là qui ont pleuré et je me suis pas senti mal du tout. Au contraire, ça m'a fait du bien et j'ai eu aucune moquerie et j'ai vu même que d'autres ont été même très touchés. J'ai senti que même les thérapeutes avaient été touchés. Ce qui finalement, je dis pas qu'on attend ça, mais ça fait du bien parce qu'on se dit qu'on est avec des êtres humains et qu'ils nous comprennent, quoi. Voilà. Ça m'a changé beaucoup, moi, avoir suivi ce parcours, à travailler sur ma vie complète, que ce soit professionnelle, que ce soit sur... J'ai un fils, et donc sur l'éducation, sur mon travail, ça me change dans la réflexion. Dans la réflexion, je suis constamment en réflexion sur comment faire les choses mieux, comment communiquer mieux. Depuis que je suis sorti de chez Praxis, ça fait maintenant 1 an. Donc j'ai eu le temps de prendre du recul sur ma situation, de voir les résultats, de penser aux outils, aux mécanismes que Praxis a pu m'amener finalement pour ne plus, j'ai envie de dire, rechuter dans ces excès de violence. Ce que j'ai appris chez Praxis, par exemple, c'est que quand il n'y a pas de négociation, eh ben, ça reste violent. Et malheureusement, je trouve que les gens aujourd'hui trouvent ça très normal de ne pas négocier. Des fois, on dit c'est comme ça et c'est comme ça, à point, c'est tout. Mais malheureusement, ça reste violent. Le mot est grand, mais j'ai envie de dire c'est peut-être une autre philosophie de vie quand on sort de là. Et après, ces outils, ces mécanismes qu'on attrape, oui, voilà, comme par exemple, moi je sais que dans certaines situations, quand je sens que je suis trop pris émotionnellement par la colère, je sais que je dois me retirer de la situation. Ça ne sert à rien, que je dois arrêter de discuter, je dois revenir après. Voilà. Parce que la colère arrive toujours, évidemment. Sortir de chez Praxis, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de colère, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus des fois envie de mettre une claque à quelqu'un parce qu'on est énervé. C'est pas ça. On le pense, mais on apprend à ne pas le faire. On n'est jamais mieux en fait. Je dirais pas, si je dis que je vais mieux, ce serait peut-être me mentir à ma propre personne et j'aime pas le faire. Je suis dans un processus, je suis en train d'être accompagné. Je suis bien, je peux le dire, et je peux vraiment le dire parce que voilà, aujourd'hui, il y a des points où je suis vraiment en phase avec ma propre personne. Je me reconnais à travers ce que je fais, ce que je dis, la manière dont je le dis et la manière dont je le fais. Donc je retrouve petit à petit cette personne que j'ai été. Et très largement, je peux dire aujourd'hui, très largement. Et très largement en positif aussi.